Là, c'est des feuilles de cassis qui viennent de Bourgogne. Du thé, Pierre en a pour faire son kombucha, mais c'est avec d'autres produits qu'il aime travailler. Il y a des feuilles de fraisier et du sucre. Son truc à lui, ce sont les feuilles d'arbres fruitiers qu'il trouve en France, ce qui n'est pas le cas du thé, et qui développent des parfums inattendus. Par exemple, sur les feuilles de figuier, on va avoir sur des notes un peu de fève tonka, sur des notes de noix de coco, sur des notes donc très exotiques. L'élaboration ensuite est la même pour tout kombucha. Les feuilles sont infusées dans de l'eau chaude, puis un ferment maison est ajouté à la préparation refroidie. Ensuite, c'est à la nature d'agir. La fermentation prend 4 à 7 jours, pendant lesquels différentes analyses sont réalisées. Si on veut arriver à produire de façon régulière, sans souci, il faut comprendre ce qui se passe pour que s'il y a une petite différence, une déviation dans notre production, pouvoir tout de suite l'analyser et pouvoir tout de suite essayer de la contrer, entre guillemets. Car le marché est en pleine expansion. En 2025, 2000 hectolitres sont sortis de l'entreprise, 2 fois plus qu'en 2024. Parmi les clients, cette table bistronomique dijonnaise, Clara y propose des kombuchas depuis l'été dernier à la demande de ses clients. Beaucoup de personnes vont demander une boisson sans alcool, mais ce qu'ils recherchent, des fois, c'est quelque chose sans sucre. On n'a pas forcément envie de se boire 8 grammes de sucre d'un coup dans une boisson en début de repas. Et le kombucha, ça permet ça justement, c'est une bonne boisson sans alcool et sans sucre. C'est simple, c'est frais, c'est désaltérant pour commencer. La sommelière y trouve aussi un autre attrait. La complexité des kombuchas en fait un produit comparable au vin. On peut l'utiliser pour faire des accords mets et vins sur des plats finalement, même des volailles avec des sauces crémées, ce genre de choses. Voilà, ça marche assez bien parce que c'est assez puissant pour accompagner. À condition de suggérer et d'expliquer aux clients, beaucoup hésitent encore à tenter le kombucha.